L'heure du jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement. Salut, c'est Mo et bienvenue dans L'heure du jugement avec aujourd'hui monter son PC, la troisième partie où on rentre vraiment dans le vif du sujet puisqu'il s'agit vraiment du montage à proprement parler que j'ai commencé de suite après l'unboxing et qui s'est étendu jusqu'à 2h du matin parce que c'est beaucoup plus difficile de monter quand on essaie en même temps de filmer. Mais commençons par le début si vous le voulez bien. Pour commencer, on va installer le processeur. Alors d'abord, pour libérer l'emplacement, on lève le petit levier, on met le processeur à sa place. Pour cela, il suffit de faire correspondre le petit triangle dans un coin avec celui sur le socket, puis on referme le levier. Ensuite, puisque la pâte thermique est déjà pré-appliquée, on va mettre en place le ventirad. Pour pouvoir le fixer, il faut le faire avec la petite languette qui passe au travers, la mettre en place sur les deux plots en plastique, et puis on referme le levier, et c'est fait. N'oubliez pas, bien entendu, de brancher l'alimentation sur la carte mère, sinon le ventilateur ne va jamais tourner. Après, on peut installer la RAM. Pas d'erreur possible au niveau du sens puisqu'il y a une petite encoche au milieu. On referme les deux fermoirs en plastique sur les côtés et c'est fait. Alors vu que c'est de la dual channel, mettez les deux barres en paire sur les emplacements 1 et 3 ou bien 2 et 4. Ce sera vraisemblablement la même chose sur toutes les cartes mères. Avant de pouvoir mettre la carte mère en place, il vous faut des entretoises métalliques pour éviter que la carte mère ne rentre en contact direct avec le boîtier. Alors, j'en avais déjà un certain nombre qui étaient installés, j'en ai rajouté, dont je n'avais en fait pas besoin puisque ma carte mère est en fin de compte pas très large. Avant de pouvoir mettre la carte mère elle-même, il faut encore mettre en place le cache sur la face arrière devant la connectique. Ça s'emboîte, il n'y a pas de vis, il faut y aller franchement. C'est pas franchement le système le plus pratique, mais bon, c'est pas très difficile non plus. Une fois que c'est fait, on peut enfin mettre en place la carte mère. C'est pas bien compliqué, il s'agit principalement de bien mettre les trous en face des trous, donc avec un petit peu de patience, vous devriez y arriver. Alors par contre, avant de pouvoir installer les cartes d'extension, il faut libérer les emplacements pour la connectique à l'arrière. Donc il s'agit d'arracher les espèces de grilles, un petit peu comme vous déchireriez un sèche en plastique ou en carton en pliant dans les deux sens. C'est pas vraiment très propre, mais bon, ça marche quand même assez bien. Ça veut surtout dire que si vous retirez une carte d'extension, vous pouvez pas vraiment reboucher proprement. Ensuite, j'ai voulu installer la carte graphique, j'aurais peut-être dû attendre un peu parce que c'était pas une très bonne idée de le faire maintenant. Quoi qu'il en soit, l'installation se fait très simplement, on a simplement à la brancher dans le connecteur PCI, la maintenir fermement en place avec une petite vis, et bien entendu, n'oubliez pas de brancher le connecteur d'alimentation si vous en avez un sur votre carte graphique. Pour la carte Wi-Fi, ça se passe de façon identique, même si le connecteur PCI est beaucoup plus petit. On la met en place, on met une petite vis, et c'est fini. Par contre, pour l'installation du lecteur DVD, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut ouvrir le fermoir en plastique sur le côté de l'emplacement. En plus de cela, vous allez devoir retirer complètement la façade avant du boîtier. Pour cela, il faut la déboîter puisqu'il n'y a pas de vis. Il faut y aller franchement. Une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître le ventilateur de la face avant ainsi que la connectique des boutons de fonction du boîtier. Vous allez pouvoir retirer le cache de l'emplacement DVD qui vous intéresse et vous allez pouvoir insérer le lecteur DVD par l'avant. Ensuite, on referme le fermoir et bien entendu, n'oubliez pas de remboîter la façade avant du boîtier. L'installation des disques durs se fait assez simplement en emboîtant des rails en plastique sur les deux côtés du disque dur et après vous n'avez plus qu'à les insérer dans leur emplacement. Par contre, il est bon à savoir que il n'y a qu'un sens possible sur ce boîtier et que du coup la connectique se retrouve de l'autre côté du boîtier. Alors, on peut aussi mettre une petite vis sur le côté, je pense que c'est plutôt facultatif. Et après, j'ai aussi voulu mettre un deuxième disque dur juste sous le premier, ce qui n'est pas une très bonne idée dans la mesure où ça bloque une bonne partie du flux d'air du ventilateur et donc le reste du boîtier n'en profite pas vraiment.
Pour le SSD, l'installation est très simple, simplement avec des vis. Ensuite, j'ai voulu commencer à brancher les boutons de la face avant du boîtier et on voit que la carte graphique gêne pas mal, j'aurais dû attendre. Alors pour cette étape, j'insiste, regardez bien la notice pour être sûr de brancher ce qu'il faut où il faut et surtout dans le bon sens parce que ça peut varier d'un boîtier à l'autre, je pense. En effet, il s'agit de ne pas confondre l'USB 2 avec les fonctions du boîtier parce qu'on peut voir que sur la carte mère, ça se ressemble pas mal. C'est juste quelques broches en l'air avec le même espacement. Ensuite, vous pouvez pas confondre par contre l'USB 3 avec l'USB 2 parce que l'USB 3 a un connecteur beaucoup plus large, câble plus épais et puis en plus il est bleu, là ça n'a rien à voir. J'ai mis en place ensuite le bloc d'alimentation. Pas d'erreur possible au niveau du sens puisque j'ai une ouverture pour la ventilation sous mon boîtier, une ouverture sous la ventilation avec un ventilateur sous mon bloc d'alimentation. Ensuite, on le met en place et on serre avec les vis à main. Ensuite, j'ai branché les câbles SATA. Bon, c'est vraiment le bazar, on voit plus grand chose, mais vous avez sur les câbles SATA des trompeurs en forme de L, donc le branchement est très facile. À l'inverse, l'IDE c'est beaucoup plus encombrant, il n'y a pas d'erreur de branchement possible, mais c'est vraiment assez obsolète, ça prend beaucoup de place, c'est pas terrible du coup niveau ventilation, etc. On n'y voit pas clair du tout, c'est vraiment bon que si vous êtes sur un budget niveau disque dur. Après ça, j'ai mis en place les antennes de la carte Wi-Fi, donc c'est pas bien compliqué, hein. Si vous savez visser dans le sens des aiguilles d'une montre, vous savez mettre en place les antennes. Si vous ne savez pas visser dans le sens des aiguilles d'une montre, retournez à l'école, vous avez de grosses lacunes. Il s'agit bien évidemment de brancher aussi l'IDE et le SATA à l'arrière de vos disques durs, etc. C'est pas bien compliqué, même si on voit pas grand chose sur la vidéo. Et il faut aussi, bien entendu, après ça, brancher l'alimentation qui vient directement du bloc d'alimentation lui-même. Ici on voit que je branche le ventilateur de la face avant qui bizarrement se branche sur une prise d'alimentation de disque dur, et bien ce qui garde un emplacement libre de toute façon. Après j'ai arrêté de filmer parce qu'on voyait vraiment plus rien, mais bon je pense que c'est à peu près tout à part le branchement des deux gros connecteurs d'alimentation ATX sur la carte mère que vous ne pouvez pas vraiment rater de toute façon, et on se retrouve avec un ordinateur qui fonctionne, il n'y a pas eu d'explosion, rien n'a brûlé donc c'est déjà une bonne chose. Mais après bon j'ai eu quand même quelques soucis au niveau du premier allumage, rien de grave mais quelques petits détails dont je vais vous parler tout de suite. Vous allez voir que c'est très bête. Donc voilà, globalement ça s'est bien passé, avec un ou deux petits soucis. J'ai fini le montage, j'ai allumé, rien. L'erreur était vraiment débile. J'ai appuyé sur le bouton Reset, au lieu du bouton Power. Il était 2h du matin, donc on peut m'excuser. Voilà. Donc, le lendemain, ça s'allume. Pas d'image. Qu'est-ce qui se passe? La carte graphique elle est défectueuse, est-ce que c'est... Non, rien. J'avais oublié tout simplement de brancher l'alimentation de la carte graphique. Donc forcément ça marchait beaucoup moins bien. Après, tout se passe bien. Et globalement sur la longueur, ce qui est ressorti, c'est principalement que le processeur chauffe sa mère. Donc c'est pourquoi la prochaine partie traitera du refroidissement du processeur et puis précisément du changement de la solution de refroidissement du processeur. Alors quelques mots quand même au niveau de la carte graphique qui s'overclock plutôt pas mal, plutôt que la VTX 3D R9270 X Edition. L'horloge de base est à 930 MHz avec un boost à 955 MHz. Et là je suis à 1100 MHz sans toucher à la tension. C'est stable et la mémoire au lieu de 1400 est à 1500. Donc ce qui nous fait normalement au-delà des performances de base d'une 270X. Et ça fait 1000 points de différence dans un benchmark FutureMark, par exemple le Firestrike, et 100 points de différence à peu près dans le Heaven benchmark de Unigine. Un autre petit détail dont je voulais parler aussi, c'est que la RAM qui est donnée pour 1866 MHz doit en fait être réglée
dans le BIOS, elle est juste donnée jusqu'à 1866 MHz. Par défaut, votre carte mère, elle la mettra à la fréquence de base, 1300 dans mon cas. Donc entre 1300 et 1866, il y a quand même une sacrée différence. Donc voilà, j'ai pas prévu, pour l'instant en tout cas, de faire une vidéo vraiment sur l'overclocking, mais je voulais juste évoquer ces quelques petits points. Donc moi, je vous donne rendez-vous, très bientôt, dans la 4e et dernière pratiquement partie de cette vidéo, de cette série de vidéos sur comment monter son PC pour les nuls par un nul. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai déjà beaucoup trop traîné, donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4.